Salut petit Gémeaux, j'espère que tu vas bien. Je t'ai pas oublié en ce mois de février. J'avais beaucoup de choses à faire. En particulier, j'ai créé une formation pour apprendre le tarot avec moi. Je te laisse toutes les infos dans la barre de description. N'hésite pas à cliquer, tu verras. Mais donc, je t'ai pas oublié. Je voulais te faire une petite vidéo pour la saison des poissons qui arrive d'ici quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Je voulais tirer quelques cartes pour voir finalement quelles vont être les énergies auxquelles tu vas avoir affaire pendant cette saison des poissons et comment je peux t'aider évidemment à les traverser du mieux possible. Eh ben, si tu es Sagittaire, si tu as, je veux dire, un ascendant Sagittaire ou une lune en Sagittaire, tu ne seras pas étonné parce que c'est la même carte qui vient de tomber. C'est assez rigolo de voir ça. Ici, on a la carte qui dit se mettre à l'abri. Les réponses sont à l'intérieur. Ok. Alors, j'ai pas du tout envie de faire la même vidéo que pour le Sagittaire, donc je vais tout de suite tirer une autre carte et on va voir ce qui nous sort ici. Ok, c'est pas exactement la même chose. Allez, je te remonte la carte. Ici, donc, on a cette idée que peut-être que tu recherches trop à l'extérieur certaines réponses. Peut-être que tu as besoin, comme c'est écrit ici, de regarder à l'intérieur de toi. Le Gémeaux, c'est un signe qui va être intéressé beaucoup par l'extérieur. C'est vrai que l'introspection, c'est pas spécialement quelque chose, en tout cas en général, là je parle vraiment d'une généralité évidemment, c'est pas spécialement un signe qui va être attiré par l'intérieur de lui-même. On va être plutôt là dans des signes d'hiver en fait, d'automne et d'hiver, et c'est vrai qu'en été, c'est pas trop le cas. Il y a ce besoin-là, en fait, si tu veux, il y a ce besoin-là d'aller faire une introspection, et c'est ce qu'on a ici. Ici, on a la maison 12 qui est sortie, et donc avec le mot introspection en bas. La maison 12 en astrologie, elle parle de beaucoup de choses. C'est une maison qui est très riche, et en plus, c'est la maison des poissons. C'est la maison qui est reliée aux poissons, donc là, on est bien au bon endroit. Cette maison 12, elle nous parle des épreuves. C'est une maison des épreuves. Donc, il se pourrait qu'en ce moment, effectivement, tu vives des épreuves, je dirais malheureusement comme tout le monde, mais tu vas pouvoir bien évoluer par rapport à ça. Le truc, c'est que peut-être que imaginons, tu vis un problème, tu vis quelque chose de difficile, est-ce que tu t'es bien regardé en face ? Je vais le dire comme ça. Est-ce que tu as bien regardé finalement ta responsabilité dans ce qui vient de se passer ? Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu as fait, toi, de ton côté. On n'est pas en train de dire que c'est ta faute, mais est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as fait cette introspection-là, tu vois? Il y a d'autres choses qui me viennent aussi. C'est que la maison 12, en plus de la maison des épreuves, donc là, c'est peut-être une épreuve pour toi de faire une introspection, c'est peut-être une épreuve pour toi aussi de reconnaître que tu as tort, c'est peut-être une épreuve pour toi tu vois, de connecter avec ce genre d'énergie-là. C'est jamais, absolument jamais sympa, je dirais, de se rendre compte qu'on s'est trompé. Mais à un moment donné, c'est peut-être mieux pour toi déjà, pour les autres aussi, mais surtout pour toi. La maison 12, c'est aussi la maison de l'âme pour moi. C'est aussi la maison des messages de l'âme. Je pense que tu as besoin de te reconnecter à ton âme. Les Gémeaux, c'est un signe qui se balade un peu dans tous les sens. C'est un signe, comme je te le disais, qui va beaucoup bouger, qui va beaucoup parler, qui va beaucoup réfléchir. Mais au niveau des émotions, au niveau de la connexion, je dirais, au ressenti, c'est pas le meilleur signe pour ça, c'est certain. Le Gémeaux a plein de super qualités, mais celle de l'introspection, il l'a pas vraiment. Encore une fois, je parle de généralité, je parle juste de ton soleil, de ton ascendant ou de ta lune. Et là, pour moi, c'est ça que ça veut dire. Les réponses sont à l'intérieur, c'est que ton âme a déjà les réponses. Ton âme a les réponses, mais peut-être d'ailleurs qu'elle passe son temps à te crier dans les oreilles en te disant « mais regarde-moi, moi je te dis ce qu'il faut que tu fasses, je te dis exactement ce qui pose problème et je te donne même la solution et toi tu veux pas m'écouter, ok ?» Et ici, on la voit, ton âme, elle est là, c'est la lanterne. Ton âme, elle est ici en fait, elle te dit « moi je te montre la lumière, je peux te montrer exactement ce qui se passe, je peux te montrer le chemin vers ici le petit cottage. »
parce que là, c'est recouvert de neige, donc on voit plus rien. Le chemin a disparu, donc on ne le voit plus. On ne sait pas exactement où on doit marcher. Imagine avec moi, évidemment, t'es pas idiot, tu pourrais aller jusque-là. Mais imagine, en fait, tu sais pas où tu vas marcher, tu sais pas ce qu'il y a en dessous de la neige. Mais là, ton âme te dit, moi, je sais exactement où on va devoir passer. Je sais exactement quelle porte on va prendre. Je sais exactement où on va aller. Il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'écoutes parce que plus tu vas l'écouter et plus tu vas t'éviter ces épreuves. Plus tu vas éviter ces épreuves de cette maison 12. Tu vois ici, on a les chakras qui sont représentés. Si tu connais un petit peu les chakras, tu sais que ce sont des centres énergétiques en fait et qui te permettent de vivre tout simplement. Ça pompe l'énergie, je dirais, de l'extérieur pour la ramener dans ton corps et pour faire en sorte que tu sois vivant. Et là, je pense que justement, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre au niveau de tes chakras, peut-être souvent chez les Gémeaux, parce que c'est un signe qui est très mental, qui est très cérébral, les chakras du haut sont très activés, mais ceux du bas le sont pas vraiment. Ce qui fait que tu perds ton ancrage, s'il existe. Mais si tu n'as déjà pas beaucoup d'ancrage, il faut faire attention. La saison des poissons, ça peut être une saison, je dirais, dangereuse parce que les poissons, c'est pas du tout un signe d'ancrage non plus. Donc, tu pourrais te retrouver noyé dans tes émotions. Il faut que tu fasses attention. Et encore une fois, c'est une introspection que tu dois faire. Il faut aller regarder à l'intérieur de toi. Il faut te poser les vraies questions, pas les bonnes questions, pas les questions qui font plaisir, pas les mauvaises questions non plus, les vraies questions. C'est-à-dire, ne fais pas de choix, je dirais, dans les questions à se poser. Il y a des questions que tu vas pas aimer te poser. Il y a des réponses que tu vas pas aimer entendre, que ça vienne de l'intérieur de toi ou de l'extérieur. Mais là, c'est plutôt l'intérieur. Il y a besoin que tu te recentres. Il y a besoin que tu t'ancres. Il y a besoin que tu ailles voir à l'intérieur. Ok? Ne cherche plus à l'extérieur. C'est dedans, petits Gémeaux, que les réponses se trouvent, et certainement qu'elles s'y trouvent depuis longtemps, ok? Mais attention, parce que moi c'est ça que je sens aussi, c'est que si tu n'écoutes pas cette petite voix, si tu n'écoutes pas la voix de ton âme, au bout d'un moment, c'est ça qui va donner des épreuves. Parce que quand on n'écoute pas son âme, notre âme nous amène sur des épreuves toujours parce que c'est sa manière d'évoluer et c'est comme ça qu'elle évolue et c'est comme ça que nous aussi on évolue. Mais si on ne l'écoute pas, d'expérience, ça se passe pas bien, ça se passe encore plus mal, en fait. Et les épreuves en deviennent de pire. Alors que si tu l'écoutes, tu pourras peut-être, voilà, ouais, certes, tu vas marcher dans la neige et certes, ça va être chiant d'arriver jusqu'à la maison parce que c'est dur de marcher dans la neige, mais au moins, tu seras sur le chemin. Tu vas pas peut-être tomber dans un lac gelé, tu vas pas, tu comprends? Ok? Bon. Courage mon petit Gémeaux, rentre à l'intérieur de toi, tu verras, c'est pas si désagréable que ça. Ça fait peut-être un peu peur au début, mais tu vas y arriver, ok? Je te laisse là-dessus. N'hésite pas si jamais tu as besoin de moi pour qu'on aille visiter ça ensemble. N'hésite pas si tu as besoin de parler. Tu me trouveras encore une fois dans le lien en description. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette saison des poissons. Prends bien soin de toi, petit Gémeaux.